Bonjour, alors voici le corrigé de votre contrôle de lecture à propos du roman Des souris et des hommes de John Steinbeck. Alors avant de commencer, je vous rappelle une chose très importante que je vous ai déjà dite en classe. Lorsque l'on rédige des réponses dans un devoir, quel que soit le devoir, on n'utilise pas le passé simple. Le passé simple est un temps utilisé uniquement pour le récit quand on raconte une histoire. Alors, première question, je vous demandais de préciser le cadre spatio-temporel de ce roman. Donc ce roman se déroule aux États-Unis et en Californie durant la Grande Dépression, c'est-à-dire la crise économique qui a suivi les années 30. Donc ce roman se passe dans les années 30. Alors je vous avais ensuite demandé de présenter les deux personnages principaux le plus précisément possible, et je vous avais mis toute une liste d'éléments que vous deviez faire apparaître. Faites attention à ne pas en oublier dans les devoirs. Lorsqu'on vous aide en vous donnant des pistes, il faut absolument les respecter. Alors, George Milton, c'est évidemment l'ami d'enfance de Lenny. C'est un homme petit et plutôt sec. Le texte nous dit qu'il est brun avec des yeux perçants. Donc ça, on peut s'en rappeler grâce à vos notes de lecture. C'est un homme courageux et qui est travailleur et qui a promis à tante Clara de s'occuper de Lenny. En fait, il agit comme une sorte de père pour Lenny. Alors justement, Lenny, le texte nous rappelle que c'est un colosse, c'est-à-dire quelqu'un d'extrêmement fort, aux mains dangereuses. C'est un homme qui a une force extraordinaire, mais qui a également un retard mental très important. C'est un homme qui agit en fait comme un enfant. Sa particularité, c'est qu'il adore toucher des choses douces, et en particulier les souris qu'il cache dans sa poche. Malheureusement pour lui, il n'a absolument aucune conscience de sa force, et il est souvent victime de sa propre force. Pourtant, c'est un homme au caractère pacifique et doux, ce n'est pas du tout quelqu'un d'agressif. Question suivante, quel était le rêve secret des protagonistes durant tout le roman ? Eh bien évidemment, ils rêvaient de gagner assez d'argent pour pouvoir s'acheter une petite ferme et vivre comme des patrons. Ils imaginent une vie indépendante où ils n'auraient plus besoin d'obéir à quelqu'un. Question suivante. Je vous demandais pourquoi est-ce que ces deux personnages arrivaient au ranch Soledad, et je vous avais demandé de donner la raison avouée, c'est-à-dire celle qu'ils donnent aux gens qui sont là-bas, et en fait la véritable raison. Alors, d'abord, ils viennent travailler évidemment pour gagner de l'argent. Alors, la raison avouée, c'est que leur patron n'y avait plus de travail, donc ils ont dû changer de patron. Sauf que la raison réelle, c'est qu'en fait, ils ont dû quitter Weed, car Lenny avait commis, on le sait, une bêtise avec une jeune fille. Bêtise qui reste mystérieuse, mais on sait que Lenny a touché la robe de la femme du patron, là encore, probablement parce que cette robe était douce, et que très probablement la femme a crié pensant être agressée. Donc George prétend qu'ils sont partis de leur plein gré, mais évidemment ce n'est pas du tout la vérité. Alors, il y a un personnage dans le roman qui est un personnage à la peau noire, c'est Cooks. Et Cooks, il est victime du racisme qui sévit à cette époque aux USA, dont je vous demandais de m'en donner des exemples précis. Alors soyez bien précis, il y en a simplement qui m'ont dit il vit pas avec les autres, ou simplement on ne le traite pas bien. Ça, c'est pas assez précis pour un contrôle de lecture. Donc, deux exemples précis. Tout d'abord parce que alors que c'est un travailleur lui aussi, il ne vit pas dans le dortoir avec les autres hommes. On lui a aménagé une sorte de chambre dans les écuries, donc avec les animaux, et il n'a pas le droit de dormir avec les autres, et puis de même, il n'est pas payé contrairement aux autres. Il ressemble beaucoup à un esclave. Enfin, vous m'avez dit qu'il était souvent insulté parce que on dit qu'il sent mauvais, ce qui était évidemment quelque chose de très classique lors du racisme aux États-Unis. Soi-disant, les Noirs évidemment auraient une odeur désagréable. Ensuite, on parlait du personnage de Slim et je vous demandais ce que Slim avait offert à Lenny et qu'est-ce qui se passait avec ce cadeau. Alors Slim va offrir à Lenny un chiot qui vient de naître. Sauf qu'il n'avait pas le droit de le prendre tout de suite parce qu'il était encore trop jeune, il n'était pas encore sevré. Mais Lenny ne va pas tout à fait le respecter puisqu'il va quand même vouloir prendre le petit chien et
malheureusement, encore une fois, avec sa force, va le tuer. Autre personnage que je vous ai demandé de décrire, un personnage très important dans le livre, puisque c'est à cause de lui que toute la catastrophe va arriver, c'est Curley. Alors Curley, c'est le fils du patron du ranch. Sa caractéristique physique principale, c'est qu'il est petit, et on sent dans le livre qu'il en a un grand complexe. Et du coup, ce complexe, il essaye de l'oublier par sa violence. Donc c'est un homme qui est extrêmement jaloux, c'est un homme violent, hargneux, il est également bagarreur, c'est un personnage cruel et qui est fondamentalement négatif. Je vous demandais d'en donner un exemple. Donc par exemple, il a été humilié par certains ouvriers, donc Curley va essayer de se venger, mais évidemment il va s'en prendre au seul qui ne peut pas lui résister, c'est-à-dire Lenny, et il va le frapper violemment, alors même que Lenny ne lui a rien fait. Alors, le drame qui va se jouer entre la femme de Curley et Lenny est le suivant. Lenny, en fait, va accidentellement tuer la femme de Curley, puisque celle-ci, on le voit dans tout le roman, est une femme très malheureuse, qui s'ennuie beaucoup au ranch Soledad, puisque son mari ne s'occupe pas d'elle, et puis surtout, elle n'a pas du tout la vie qu'elle rêvait. Donc elle se rend, en fait, dans une grange, et elle tombe par hasard sur Lenny, qui était en train de parler à son petit chiot. Et puis, qui était en train de vouloir cacher son petit chiot qu'il avait malheureusement tué. Donc la conversation va s'engager et Lenny va expliquer à la jeune femme qu'il adore toucher les choses douces. La jeune femme va alors obliger George à toucher ses cheveux, sauf que, encore une fois, avec sa force, Lenny ne va pas se rendre compte qu'il va blesser la jeune femme et celle-ci va hurler, se sentant en danger. Et Lenny, affolé évidemment, va essayer de la faire taire et va la tuer involontairement en lui brisant une vertèbre du cou. Donc évidemment, les deux personnages vont être obligés de s'enfuir. Et George va devoir prendre une décision terrible, celle de tuer son ami, puisque les autres hommes sont partis à sa recherche, et ils n'ont qu'une idée, c'est de le lyncher, c'est-à-dire de le tuer en le battant, pour se venger de la mort de la femme de Curley. Parce qu'évidemment, tout le monde croit que la femme de Curley a été agressée par George dans un but probablement sexuel. Alors, la question 10, c'était une question que je vous demandais de rédiger, parce que c'était sur 4 points. Donc je vous demandais d'imaginer une sorte de suite au roman. Donc George est retrouvé à côté de Lenny, et il est arrêté par la police, et je vous demandais donc d'imaginer que nous nous trouvions à son procès, et que vous étiez son avocat. Donc il fallait rédiger la plaidoirie de l'avocat, dans le but de faire, si possible, acquitter George. Alors au début, il fallait montrer que l'acte commis par George était terrible, et puis ensuite essayer de trouver tous les arguments qui pouvaient essayer de montrer que il n'était pas vraiment coupable d'avoir tué George, car il y avait des circonstances atténuantes. Alors, la première partie, alors on pouvait effectivement montrer que d'abord George avait effectivement commis un acte terrible, puisque il avait tué son ami, qu'il avait promis de s'occuper de lui. Ensuite, pourquoi il n'était pas si coupable que ça? Donc j'essaye de trouver les arguments. Donc j'essaye d'en trouver plusieurs qui soient vraiment convaincants. Donc j'en trouve 3. D'abord en le tuant de cette manière-là, d'une balle dans la nuque, il évite de faire souffrir son ami qui probablement serait mort dans des souffrances atroces si Curley et les autres l'avaient trouvé. Donc finalement il fait paradoxalement ce qui est le mieux pour Lenny. Et puis, autre argument que vous avez souvent avancé, qui était très intéressant, c'est qu'en agissant ainsi, George évite que Lenny ne commette d'autres tragédies, puisqu'on le voit partout où il passe, Lenny commet des bêtises de plus en plus graves, et surtout qu'ils le mettent de plus en plus en danger. On l'a déjà vu avec ce qui s'était passé à Weed, plus là au ranch Soledad. Donc en fait, George, c'est un homme intelligent, il a parfaitement compris que Lenny ne pourrait jamais vivre dans une société qui n'est pas du tout adaptée à son handicap mental. Donc, c'est pour ça qu'il préfère tuer son ami. Alors, la réponse rédigée, ça c'est mon brouillon. Maintenant, je rédige. Mesdames, messieurs, l'homme ici présent est bien coupable, en effet il a tué son meilleur ami, Lenny Small. Mais l'accusé n'avait pas d'autre choix, et vous allez voir que son acte a des circonstances atténuantes. J'utilise là, vous voyez, ensuite,
des mots de liaison. Je commence par tout d'abord. Tout d'abord, George Milton n'a pas torturé ni fait souffrir son ami. Au contraire, au moment fatal, il lui parlait encore de leurs projets, de leurs rêves, et Lenny ne s'est pas rendu compte de quoi que ce soit, il s'est rendu compte de rien. Il n'a pas vu le pistolet de George, et il n'a donc pas souffert. Deuxième argument, donc, deuxième mot de liaison. De plus, en agissant ainsi, George a évité à son ami une mort certaine, et surtout une mort atroce, car Curley et ses hommes n'avaient qu'une envie, lyncher Lenny. Ils l'auraient battu et sûrement torturé, cela aurait été horrible. Enfin, donc dernier argument, donc dernier mot de liaison. Enfin, en agissant ainsi, George Milton évite d'autres drames que Lenny n'aurait pas manqué de causer. En tuant Lenny, George a finalement protégé d'autres innocents qui auraient pu croiser sa route. Voilà,